Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 13 mars 2025, épisode 222. Je suis Marc-Frédéric Gomez, je serai au risque summit ce jour, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA face à des licenciements massifs dans ses équipes offensives. Des hackers chinois infiltrent des équipements de Juniper Networks. Plus de 400 adresses IP exploitent des vulnérabilités SSRF. Le FBI, la CISA et le MS-ISAC publient un rapport détaillé sur le ransomware Medusa, un RAS ayant déjà ciblé plus de 300 victimes à travers des secteurs critiques. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter hebdomadaire de Radio Cessort pour ne rien manquer. La CISA, l'agence américaine en charge de la cybersécurité, subit une vague de suppression de postes après l'annulation d'un contrat clé par l'unité DOGE, dirigée par Elon Musk et soutenue par l'administration Trump. Christopher Chenoweth, expert en tests d'intrusion, affirme que son équipe de 100 spécialistes a été dissoute, tout comme une seconde équipe de la CISA, portant en charge des missions critiques, une Red Team offensive. Le DOGE, dont le rôle est de réduire les dépenses gouvernementales en supprimant certains programmes, a déjà annulé 86 contrats au sein du département de la sécurité intérieure. Bien que les tests d'intrusion ne soient pas explicitement mentionnés, on apprend aussi que les coupes budgétaires touchent aussi la sécurité électorale. Il y a des départements au sein de la CISA qui sont spécifiques, et ce centre, ce qu'on appelle l'EI-ISAC, qui conseille les responsables électoraux et fabricants de machines à voter sur les cybermenaces, a fermé ses portes faute de financement. De son côté, le MS-ISAC, qui coordonne la cybersécurité entre les agences fédérales et locales depuis plus de 20 ans, est également menacé. Les experts dans le monde entier alertent sur les risques de ces suppressions. Les collectivités locales désormais privées de coordination fédérale devront faire face seules aux cybermenaces, y compris celles émanant d'acteurs étatiques. Il faut bien se rendre compte que le MS-ISAC, comme l'EI-ISAC, publie des données en source ouverte. Et pour nous, experts en cybersécurité, on va perdre vraiment une très belle source d'information. Une nouvelle campagne de cyberespionnage attribuée au groupe UNC 3886, lié à la Chine, cible les routeurs Juniper Networks en fin de vie. Selon Mandiant, cette opération vise à implanter des portes dérobées et des rootkits sur ces équipements stratégiques, permettant un accès persistant au réseau compromis. Les attaquants exploitent des vulnérabilités dans JuneOS et ils utilisent des malwares personnalisés, notamment des implants basés sur Tiny-Shell. Ces outils, adaptés au système Linux, offrent des capacités avancées d'exfiltration de manipulation des fichiers journaux, des logs et d'accès à distance furtif. Parmi eux, 6 backdoors distincts ont été identifiés, chacune répondant à un usage spécifique comme le contournement des protections de JuneOS ou la capture de sessions SSH. Les chercheurs notent que les routeurs en périphérie de réseau sont des cibles privilégiées car ils ne bénéficient généralement pas de solutions de surveillance avancées. En accédant à ces équipements, les attaquants peuvent opérer de manière discrète et maintenir un accès à long terme. Donc ils vont rester de façon persistante sur vos systèmes d'information. Juniper Networks a confirmé l'existence d'une vulnérabilité critique référencée sous la CVE 2025-21590 qui permet l'injection de code malveillant avec des privilèges élevés. L'entreprise a déployé des mises à jour pour corriger ces failles et recommande à ses clients de mettre à jour leurs équipements. Une fois de plus, cette attaque souligne une évolution des techniques d'espionnage cyber qui privilégient désormais des intrusions discrètes et persistantes au sein d'infrastructures réseau critiques non maintenues. Je vais me répéter à chaque épisode, mais on doit vraiment patcher de ce type d'équipement, quoi. Une campagne coordonnée d'attaque, exploitant des vulnérabilités SSRF, les fameux Server-Side Request Forgery, a été détectée par la firme de cybersécurité Green Noise. Plus de 400 adresses IP ont été observées, ciblant simultanément plusieurs failles SSRF, affectant des plateformes variées, suggérant une exploitation automatisée et structurée. Les attaques, repérées le 9 mars 2025, visent principalement les infrastructures des États-Unis, de l'Allemagne, de Singapour, de l'Inde et de la Lituanie, ainsi que du Japon et d'Israël. Et une recrudescence a été notée le 11 mars 2025. Parmi les vulnérabilités exploitées figurent des failles critiques affectant des solutions comme GitLab, VMware, vCenter, Zimbra Collaboration Suite ou encore Ivanti Connect Secure, avec des scores CVSS atteignant 9.8. Green Noise souligne que ces attaques ne se concentrent pas sur une seule vulnérabilité mais visent simultanément plusieurs failles, ce qui laisse penser à une campagne d'intelligence pré-compromise ou à un usage avancé d'automatisation. L'objectif potentiel des attaquants est d'accéder aux API internes des services cloud permettant la cartographie des réseaux,
la détection de services vulnérables et le vol de données d'identification cloud. Face à ces menaces, encore une fois, il est recommandé d'appliquer rapidement les correctifs de sécurité, de restreindre les connexions sortantes au seul point nécessaire et de surveiller toute requête suspecte. Je vous comprends, chères auditrices et chers auditeurs, combien il peut être lassant d'entendre à chaque répétition ce type d'attaque. On doit patcher, on doit mettre à jour, mais vous vous rendez compte que si on prendrait un peu plus de temps, on ferait un meilleur effort sur ce fameux backlog qu'on a tous dans les vulnérabilités, on patcherait, les mecs, ils restent dehors, quoi. Ils auraient vraiment beaucoup plus de mal à rentrer, quoi. J'ai voulu partager avec vous un communiqué de presse de la CISA ainsi que du FBI. Les autorités américaines, dont le FBI, la CISA, le MS-ISAC, ont publié un avertissement conjoint dans le cadre de l'initiative Stop Ransomware, alertant sur la menace du ransomware Medusa. Ce ransomware, as a services, ce qu'on appelle un RAS, actif depuis 2021, cible les infrastructures critiques à travers plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, le juridique, l'assurance, la technologie et l'industrie. C'est un mode opératoire qui est assez structuré mais qui évolue avec le temps. À l'origine contrôlé par un seul groupe de cybercriminels, Medusa fonctionne désormais via un modèle d'affiliation et des acteurs tiers appelés ce qu'on appelle des Initial Access Brokers. C'est ce qu'on appelle les IAB. Ils sont recrutés sur des forums clandestins, alors sur le dark web pour faire un peu de buzz. Ces affiliés obtiennent l'accès initial au réseau victime par campagne de phishing ou en exploitant des vulnérabilités connues, notamment dans Screen Connect, la CVE 2024-1709, ou Fortinet EMS, la CVE 2023 48788. Une fois infiltrés, les attaquants mènent des actions de reconnaissance et de persistance, s'appuyant sur des outils standards comme PowerShell, WMI ou Mimikatz, pour explorer les systèmes et exfiltrer les identifiants. Ils utilisent des backdoors furtives, suppriment les journaux pour masquer leur présence et déploient des logiciels légitimes détournés tels que AnyDesk, PDQ Deploy ou Splatshop pour s'assurer une mobilité latérale au sein des réseaux. Ça vous rappelle quelque chose, j'en suis sûr. Un chiffrement ou une extorsion qui après va être, on va dire, sophistiqué, on va dire mature. L'objectif final des attaquants, c'est l'exfiltration et le chiffrement des données. Le chiffrement, le chiffreur, vous le trouverez sous un nom qui s'appelle gaz.exe, c'est le GAZE, qui est déployé via un PS exec. Il va cibler les fichiers critiques et empêcher toute récupération grâce à la suppression des shadow copies ou des backups. Les fichiers sont chiffrés en AES 256 et une double extorsion est appliquée. Les victimes doivent payer non seulement pour récupérer leurs données, mais aussi pour éviter leur divulgation sur le darknet. Medusa utilise un portail Tor dédié où les entreprises touchées peuvent négocier avec les cybercriminels et en cas de non-paiement, les données peuvent être revendues à d'autres acteurs malveillants. Certains cas de triple extorsion ont également été observés où les victimes sont sollicitées une seconde fois après le premier paiement frauduleux. C'est victime un jour, victime toujours. Il faut jamais payer, jamais, jamais. Alors, il y a des recommandations qui ont été faites par le FBI, la CISA et le MS-ISAC. Alors, on va réenfoncer des portes ouvertes. Je suis désolé, j'ai l'impression de répéter ça à chaque article que je partage avec vous. Mise à jour et correction des vulnérabilités, segmentation des réseaux, une surveillance active des connexions sortantes et des tentatives d'accès suspects, l'activation d'une authentification multifacteur. Sur les services critiques, aujourd'hui, quand on voit encore le couple login mot de passe uniquement sur des services critiques, c'est juste incroyable, quoi. C'est pas mature, c'est pas du tout professionnel. Déploiement d'outils EDR, Endpoint Detection and Response, pour identifier les comportements anormaux. Et surtout, la base, mise en place de sauvegardes chiffrées et déconnectées afin de garantir la continuité d'activité en cas d'attaque. Vaut mieux perdre une semaine de données que perdre toutes ces données, toutes ces backups. Bien entendu, les autorités déconseillent fermement de payer la rançon, et je vous le confirme. Payer la rançon, c'est pas... On pense qu'on va se sortir de l'ornière, mais c'est pas vrai. Il faut bien... ça ne garantit non seulement, ça ne garantit pas la récupération des données, ça va alimenter les activités cybercriminelles, ça c'est une chose, mais surtout, rien ne va vous garantir que les attaquants ne vont pas revendre vos données. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, et que ça ne va pas être réutilisé à votre insu. Alors évidemment, vous allez récupérer l'accès à votre système d'information, mais si vous n'avez pas fait correctement le nettoyage sur celui-ci, vous faire penser. C'est comme le gars, il faut bien se rendre compte, les groupes de ransomware, c'est comme le gars qui va donner son goûter à l'école. Quand il commence à avoir de l'harcèlement ou se faire raqueter à l'école, le lundi, on lui dit donne-moi ton goûter, sinon je te tape. Le gars, il n'a pas envie de se faire taper, il va dire je donne le goûter, et puis gentiment, la personne qui l'agresse va lui dire t'auras pas de problème, tu seras mon ami. Le lendemain, le gars revient et lui dit donne-moi ton goûter et fais mes devoirs. Et c'est ainsi de suite, et ça va jamais s'arrêter. Et là, c'est un engrenage. Et là, c'est la même chose. On ne paye jamais une rançon.
sauf des cas très spécifiques, et ça se fait accompagner avec des négociateurs et les forces de l'ordre. Alors ce nouvel avertissement met en lumière l'évolution constante de ces groupes de ransomware et la nécessité d'une cyberhygiène rigoureuse pour prévenir ces menaces toujours plus sophistiquées. Ça fait partie des scénarios de vos PRA, de vos plans de reprise d'activité par rapport à un incident cyber. Vous faites chiffrer, vos backups ne sont plus accessibles. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, juste de savoir répondre à cette question aujourd'hui, vous allez gagner du temps. Vous allez dire, non, ça c'est pas acceptable, je vais devoir faire ça. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 12 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je suis grave à la bourre. Yasmine, elle va me tuer. Je lui avais dit que je serais là à 9h et je vais pas être là à 9h. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, je suis là pour vous. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou laissez-moi un mail à l'adresse radiocesseur@gmail.com. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je compte sur vous. Au revoir.